Bezrat Hashem et Sata Dishmaya, on continue le shiur, interrompu évidemment par le Yetzirah. Bon, Hashem, ça veut dire que ça, on dit des choses qui ont de la valeur. En tout cas, Rabbi Nathan nous dit des choses qui ont de la valeur, puisque nous on fait que retranscrire ce que Rabbi Nathan nous dit, dans la meilleure mesure de nos capacités. Alors on continue. Sata Dishmaya, donc on reprend là où on était. C'est pour ça que Shir HaShirim c'est Kodesh Kodashim, nous dit Rabbi Nathan. C'est pour ça que Shir HaShirim c'est Kodesh Kodashim. Simplement, pourquoi? Parce que c'est caché. On a l'impression qu'il s'agit d'un... C'est très difficile de comprendre Shir HaShirim quand on lit la traduction littérale. Mais en vérité, ça parle de l'amour d'un Israël avec Hachem. Donc c'est quelque chose de très très fort et de très très profond. Et bon, Hachem, on voit combien le Yetzirah, il attaque là où ça fait, bon, Hachem, là où ça a de la valeur. C'est important. Jamais se faire Shir HaShirim, Daika, En Sham Shum Tevot Kedusha Vetaora Klal. Il n'y a pas dans Shir HaShirim aucun mot de Kedusha, de sainteté ou de quelque chose de Taor. C'est pas des mots de Torah. On a l'impression que c'est une histoire d'amour, quelque chose comme ça, simple. אין שם ואבן היטב, כי כל הימים טובים שהם בחינת ימי טוב, יש בהם כמה וכמה קדושות, שמקדשים הימים טובים על ידי קידוש ועשיית מלאכה וכיוצא בזה, כי הם בחינת ימי טוב, שהם כנגד ימי רע, על כן צריכים לנהוג בהם כמה קדושות כדי להמשיך ולהתגבר הימי טוב ולהכניע הימי רע. ואם עושים חס ושלום איזה מלאכה של חול, ביום טוב, עדיין יכולים להתגבר הימי רע שינקטה מלאכות של חול כידוע. Donc il dit en vérité normalement pourquoi est-ce que pendant les fêtes on n'a pas le droit de faire des choses de chol, pour pas laisser d'emprise à ce qui est normalement le chol, c'est-à-dire tout ce qui est les méras, les jours mauvais, tout ce qui est les clipotes, dans les jours de Gdusha, qui sont les jours de Sukkot, Pessah, Shavuot, etc. Mais Purim, c'est tellement grand que même avec les clipotes, même avec tout ce que tu veux, c'est tellement, la lumière est tellement forte et tellement élevée qu'on n'a pas besoin de ce guédère-là, on n'a pas besoin de cette protection-là, de dire aux gens, ne prenez pas la voiture, ou séparez-vous de certaines choses ou de certaines actions. On n'a pas besoin de dire ça aux gens pendant Purim. Pourquoi? Parce que le Purim c'est une lumière tellement élevée que même si tu travailles et même si tu fais ce que tu veux dans la journée, quand même tu vas être atteint par la lumière. Un peu comme Hanouka, la même idée que Hanouka. Maintenant, quelqu'un qui ne travaille pas cette journée-là et qui se réveille à Chatzot pour prier, qui prie à Netz et qui fait ses mitzvot le plus vite possible le jour même, que ce soit Matayot Layevonim, qu'il faut, si on a le choix, si on est limité et qu'on doit choisir plus Matayot Layevonim ou plus Mishloach Manon, on ajoutera dans Matayot Layevonim parce que c'est la mitzvah principale du jour avec la Kriyat Megillah. Qu'on fait la Kriyat Megillah le plus tôt possible en essayant de trouver Hachem et de dévoiler Hachem dans la journée. Si on fait semblant d'être sa meilleure, qui arrive à la Simcha, une vraie Simcha, une Simcha, pas de Holelut, bien sûr, d'être sous, etc. Une vraie Simcha. Là aujourd'hui, cette semaine, ou plutôt ce mois-ci, cette année, ça va être vendredi, donc c'est Erev Shabbat. Ensuite, on rentre directement dans Shabbat. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu... On n'a pas eu Erev Shabbat comme ça, c'est quelque chose de très spécial, c'est des jours très spéciaux. On est Erev Shabbat, maintenant toutes les préparatifs de faire Shabbat, il va falloir les prévoir jeudi pendant le jeûne d'Esther, parce que vendredi c'est Purim. Pour vendredi il faut se réveiller, il faut faire Kriyat Megillah, il faut prier, il faut essayer d'accumuler des tfilotes, ensuite il faut rentrer dans le Mishté. Et maintenant en plus chacun il doit être de son côté, il n'y aura pas vraiment de Mishté ensemble, donc chacun va être avec sa famille restreinte, mais au moins on a le droit d'être avec sa famille restreinte, c'est déjà ça. Et il va falloir profiter de ces moments-là. Le dévoilement d'Hachem, il faut croire, il faut avoir la émouna profonde. Ce que dit Rabbi Nathan, que Hachem il est là, il est présent, il veut déverser toutes les brachot du monde sur le monde. Il y a des moments où, entre guillemets, il veut pas, c'est-à-dire il veut pas être là, il veut pas être dévoilé. Mais là, il veut être dévoilé, il veut, comme à Purim, nous montrer que tout peut se transformer en bien, que tout peut tourner d'une minute à l'autre. Mais il nous demande une chose, ne me cachez pas, moi, par votre égoïsme, par votre manque de shalom, par vos mauvais mots, par votre lachonara,
par votre jalousie, tout ce qui empêche l'homme de profiter de ce monde et du monde futur. ואין צריכים שום קדושה להכניע ימי הרע שלא ישליטו חס ושלום, כי אין להם שום שליטה אז, ועל כן אפילו אם עושים מלאכות של חול אין להרע שום שליטה ואחיזה בהם כלל, כי אז נכנע ונתבטל הרע לגמרי בשורשו, שאפילו אם עושים מלאכות של חול אין לו שום שליטה ואחיזת בהם, כי אז נתגלה אור הגנוז, אור האהבה שבדעת שהוא למעלה מהזמן, למעלה מהימים, et ça c'est très beau. Il dit Rabbi Nathan qu'en vérité, pourquoi c'est un jour tellement kadosh, ce jour de Purim? C'est parce que c'est un jour où la miséricorde divine se dévoile au-delà de toute contingence, de mérite. Hachem, ce jour-là, de la même façon que nous nous disent nos sages, on ne doit pas refuser aucune tzedaka, il faut préparer des pièces à l'avance pour que tout celui qui demande, on lui donne même une petite pièce. Et bien de la même façon, Hachem il va être avec nous ce jour-là. Il n'y a pas de contingence de tu mérites pas, qu'est-ce que tu as fait, viens on ouvre ton dossier, qu'est-ce que tu as fait cette année, il n'y a pas de ça, Chapouri. C'est la miséricorde, le dévoilement de miséricorde divine et au-delà de tout ça. Et c'est pour ça, dit Rabbi Nathan, que c'est tellement un jour tellement grand. Parce que Hachem, il dévoilait de façon tellement claire cette journée-là. Comment plus que ça tu veux que Hachem il te dit, je m'en fiche de ce que tu as fait cette année, je m'en fiche de qui tu es, entre guillemets, ça veut dire qui tu es, est-ce que tu penses que tu es un rachat, est-ce que tu as fait des fautes, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux te donner du shefa, de spiritualité, d'abondance physique, matérielle, spirituelle, santé, tout je veux te donner. Juste une chose je te demande, laisse-moi te donner. Parce que je ne peux pas donner à un égoïste, je ne peux pas donner à un jaloux, je ne peux pas donner à quelqu'un qui pense qu'à lui-même. Je ne peux pas. Ça va lui faire du mal, je ne peux pas. Donc fais un peu un effort de toi, mets de côté tout ton ego surdimensionné, et viens, je te donne. C'est tout, c'est ça qu'il dit à Hachem le jour de Purim. Il dit, pourquoi vous êtes parti né, vous avez profité de cette séouda là-bas de Achashverosh? Parce que vous avez peur quoi? Du shalom, vous avez peur du goy. Pourquoi vous avez fait ça? Stam, vous m'avez oublié, vous ne savez pas que j'étais là, vous ne savez pas que je gère, vous ne savez pas que je vous protège. De la même façon, c'est comme ça l'idée. Et on avait dit pourquoi, parce que ça faisait déjà 70 ans qu'ils étaient en galoute. Alors nous, 2000 ans, n'en parlons pas. Et il va dire, alors maintenant qu'on a expliqué c'est qui Esther, c'est la Astara, c'est la Gdusha qui est cachée, qui peut être rentrée même dans les plus grandes clipotes. On a expliqué pourquoi Purim, c'est un jour de Chol. Parce que justement, la lumière, elle est beaucoup plus élevée, elle n'a pas besoin de restrictions, c'est une lumière de miséricorde énorme. Maintenant, Rabbi Nathan va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait Mishloach Manot. On a dit que c'est aussi pour dévoiler Hachem, qu'on amène du shalom entre nous. C'est un amour parfait entre chacun d'entre nous. Puisque Hachem, ce jour-là, il dévoile son amour inconditionnel pour nous, alors il attend de nous que nous aussi on dévoile un amour autant inconditionnel pour les autres. Il n'y a pas de limite pour l'amour d'Am Israël, de Hachem pour Am Israël. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de gvoul. Et donc il n'y a pas non plus de séparation, il n'y a pas de différence pour Hachem entre un juif et son prochain. Il n'aime pas plus un juif que son prochain. Même s'il est plus de sadique, même si soi-disant il fait plus de choses, il n'aime pas plus. Il n'y a pas des choses comme ça. Hachem, on est ben yechidi. Pour chacun d'entre nous, on est ben, pour chacun d'entre nous, pour lui, on est ben yechidi, on est son enfant unique. Hachem, il n'a pas besoin de séparer son cœur pour nous aimer. Hachem, il peut aimer de tout son cœur chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan ici. Il dit, ça, c'est le dévoilement de Purim. C'est pour ça que Chachamim, ils ont instauré que chacun il s'envoie des mets, le minimum c'est à une personne 2 mets, à une seule personne ça c'est le minimum. Maintenant l'avionim, et aussi on va faire des dons aux pauvres, c'est le minimum de l'équivalent d'un mets. Je sais aujourd'hui combien ça coûte un mets, à 2 pauvres. Et c'est aussi l'aspect de révéler. Quand c'est pour Matanot la Evionim, c'est une personne qui donne un minimum 2 pauvres.
C'est aussi là-bas de voir que Akadosh Baruch Hu, il est unique, même dans la diversité. Et d'un autre côté, on a dit que pour Mishloach Manot, c'est 2 mets à une seule personne. Là aussi, c'est dans la diversité, tu rassembles à un. Pour ramener toujours l'unité, Hachem, il est présent partout, il est un partout. כי העיקר התגלות אלוקות בחינת התגלות מלכותו יתברך הוא על ידי צדקה. אני בצדק יחזה פניך כמובן, ועל כן בפורים שאז יתגלה האור הגנוז והסתום, על כן אנו מגלים אלוקותו יתברך על ידי הצדקה. Il dit le fait de faire la tzedaka le jour de Purim, qu'est-ce que ça fait de plus que tout? Ça dévoile migalin אלוקותו, on dévoile la réalité d'Hachem. כי זה העיקר להמשיך התגלות לגלות הסתרה אלוקותו. לכל העולם למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא אלוקים. Hachem, c'est lui qui est dans la nature, c'est lui qui gère le monde, c'est lui qui est là partout. ועל כן, כשזוכים בפורים לאור האהבה שבדעת, שהוא אור הגנוז, אנו צריכים לגלות ההסתרה הזו. Et maintenant que quand Purim va se dévoiler le אור האהבה שבדעת, la lumière de l'amour qu'il y a dans l'esprit d'Hachem, c'est impossible de comprendre une chose pareille. Quel amour il y a dans le Da'at. C'est des mondes. Quel amour il y a là-bas, c'est ça que se dévoile à Purim. Et il dit, et c'est pour ça qu'ils ont Mekabel la Torah à nouveau à Purim, parce que lorsqu'on se dévoile la lumière cachée de l'amour d'Hachem pour nous, alors on est capable d'avoir des chidushim de Torah, on est capable de se renouveler dans la Torah. Parce que Hachem et nous et la Torah, on est un, dans un point, comme des cercles qui se rejoignent à un point. Parce que quand Hachem il est caché, la Torah aussi elle est cachée pour nous. Parce qu'on cherche, mais c'est difficile pour nous. Mais quand lui, Hachem il se dévoile, alors la Torah aussi elle se dévoile. Il y a des questions? Continue. Et c'est pour ça que la Megillah, elle est dans une écriture ou dans un récit qui a l'air d'un récit tout à fait banal, qui n'a pas l'air d'Hachem dans l'histoire, ça n'a pas l'air d'être un récit de Torah. Torah Chadasha, c'est une nouvelle Torah, c'est une Torah de vie, c'est une Torah de tous les jours. Notre vie, c'est de la Torah. שמשם יונקת התורה הקדושה שלנו. ועל כן, לא ניתנה עד אחד שבא עמלק והכניעו אותו, כי עיקר התגלות התורה תלוי בהכנעת עמלק. Il dit l'essentiel du dévoilement d'une nouvelle Torah, il faut d'abord tuer Amalek. Ça veut dire quoi tuer Amalek? Ça veut dire tuer le doute qui est en nous. Le doute que Hachem il n'est pas là, que Hachem il n'est pas présent, que Hachem il n'est pas avec nous. C'est un doute. Tout le temps, on pense ça. Celui qui arrive à tuer ça, alors on nous dit, Rabbi Nathan, alors il va commencer à avoir des potentialités qui vont se dévoiler en lui à tel point qu'il va pouvoir faire des chidush de Torah Chadasha. Mais Aza ezochin la Torah, qui est kol la Torah kdosha yoneket meprinat ahava shebadat, parce que personne ne peut être vraiment un homme de Torah sans ressentir l'amour d'Hachem. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge de croire que tu peux être quelqu'un de Torah sans ressentir à chaque instant l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si tu ne ressens pas l'amour d'Hachem, tu ressens le din. Et le din, ça fait mal, tu as l'impression qu'Hachem est loin de toi. Comment tu peux être quelqu'un de Torah, Be'ahava, qui peut faire la Torah avec amour, si tu ne ressens pas toi-même l'amour d'Hachem? C'est pour ça que le nom d'Hachem n'est pas dévoilé dans la Megillah. Il y a encore beaucoup à dire sur la Megillah. Il y a des chidushim extraordinaires. On sait que c'est la réparation de la faute de Adam Rishon. On sait qu'on a reçu la Torah de nouveau. On sait que Mordechai, d'où on apprend Mordechai dans la paracha elle-même de ses morts d'or. Il y a tellement de chidushim. Pourquoi est-ce que Aman il s'est comporté comme il s'est comporté? À chaque fois, il y a encore de plus en plus de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui menait Aman comme un pantin. Il croyait qu'il faisait des choses, il faisait rien du tout. Il était le pantin d'Hachem. Pour juste dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et combien, et d'ailleurs, c'est rapporté, Rabbi Nathan aussi le rapporte, que le récit de Mordechai, c'est un récit qui a été écrit dans les livres des Goïm.
Pourquoi? Parce que c'était tellement extraordinaire, ils ne comprenaient pas comment ça... C'était censé être l'extermination du peuple d'Israël. Les nouvelles Olechem. Et d'une seconde à l'autre, il y a eu un info incroyable. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils reçoivent une lettre, une semaine après, ils reçoivent une autre lettre. Ah non, finalement, c'est incroyable. Ils deviennent de rien, ils deviennent les rois. Ça ne fait pas de sens. Ils disent roi, il a reçu la bague, ça y est. Mais c'est incroyable. Comment une telle chose n'est pas arrivée? Comment une telle chose n'est pas arrivée? Parce qu'il y a Hachem depuis le début dans l'histoire. Et qu'en vérité, même quand un Israël il est au plus bas, ce n'est que pour remonter plus haut. Ça n'existe pas un Israël au plus bas. Un Israël, par sa nature, elle est censée être en hauteur. C'est comme l'huile. L'huile, tu peux l'enfoncer tant que tu veux dans l'eau, elle va remonter. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Tu ne peux pas avoir de l'eau au-dessus de l'huile, ça n'existe pas. La même chose avec un Israël. Tu peux l'oppresser tant que tu veux, tu peux l'écraser tant que tu veux. Sa nature, c'est d'être au-dessus. D'être hors la goïm, d'être la lumière des nations. Et c'est Purim, c'est aussi ce dévoilement-là. Alors voilà combien on doit se préparer à Purim. Bekdusha, par nos pensées, par notre mikvé. Il faut faire mikvé à Purim, c'est très important pour les hommes. C'est important de se purifier, c'est important d'essayer de se réveiller tôt le matin pour faire le plus vite possible des mitzvot, surtout que maintenant c'est vendredi, c'est Rev Shabbat. Faire le plus de mitzvot possible, les arbot dans Matanot Levionim. L'arbot dans le shalom, l'arbot dans le fait d'augmenter dans le shalom, d'augmenter dans Matanot Levionim, les dons aux pauvres, de laisser de côté tout ce qui est ce monde-ci pendant une journée, en tout cas, enfin 2 jours, parce que le Shabbat il suit juste après. Et de se concentrer sur des filotes, sur la connexion avec Hachem, sur le dévoilement d'Hachem, juste recevoir. Il faut juste vouloir recevoir et ne pas cacher la lumière d'Hachem. C'est ça le travail de Purim. Arrêtons de cacher la lumière d'Hachem. Chazak Baruch.